Vous connaissez tous L'île au trésor, le célèbre livre, les 1500 films adaptés avec des mopeds, des aliens, des Gérard Jugnot pénibles. Mais est-ce que vous connaissez la légende de l'île au trésor? Générique très cool, hein? C'est une série qui a été diffusée il y a bien longtemps sur France 3 quand j'étais tout gosse. C'était grosso modo ce que donnerait L'île au trésor si c'était adapté par Don Bluth. Et c'était surtout une adaptation très épique du livre de Stevenson. Dans cette série, nos héros affrontaient la magie, des sirènes, des fantômes et même Satan. Bon, ok, il ne l'affrontait pas vraiment, mais Satan était bel et bien présent dans cette série. Et oui, cette série était surprenamment dark pour l'époque. Mais je ne sais pas pourquoi, les séries avec des animaux anthropomorphiques et un ton dark n'ont pas la cote à cette époque. Vu que cette série n'a eu que 2 saisons, mais non sans une conclusion satisfaisante, et est extrêmement rare. J'ai eu un mal fou à retrouver des versions anglaises de cette série. Et je n'essaye même pas de le chercher en VF, c'est pratiquement impossible. Et c'est vraiment une honte parce que, bien que la série ne soit pas parfaite, elle reste excellente. Et c'est même mon adaptation de l'île au trésor préférée. Sérieusement, une adaptation de l'île au trésor finissant sa première saison sur une confrontation finale entre Jim et Silver sur le haut d'un volcan alors que l'île est sur le point d'exploser. C'est génial! La série reprend les bases du livre. Le jeune Jim a retrouvé la carte de trésor, donc avec l'aide du docteur Livesey, du capitaine Smollett et de 2 nouveaux personnages, Trelawney et Jane, ils vont sur l'île au trésor où ils seront aidés par le vieux naufragé Ben, mais leur équipage est rempli de pirates dirigés par Long John Silver et un mystérieux sorcier nommé Pew, que bizarrement j'ai toujours pris pour Billy Jones, alors que c'était pas du tout lui, mais qu'il est quand même bel et bien dans le livre. C'était juste pas un sorcier ou le deuxième méchant de l'histoire. Et commence alors une plus longue aventure que dans le bouquin pour trouver le trésor avant l'autre. Et putain, qu'est-ce qu'il y avait comme merde sur cette île! C'est ce que j'adore à propos de cette série. Elle donne plus de consistance à cette île et en fait une source d'aventure. Rien que prendre un personnage très secondaire dans le bouquin et lui donner une toute autre histoire, ça montre la fascination que les créateurs de cette série avaient pour des petits détails du bouquin comme ça. Et cette série n'hésitait pas à être bien sombre. Il y avait d'ailleurs un épisode qui m'a bien marqué quand j'étais petit. C'est quand Jim et Jane découvrent des fantômes. Des fantômes redoutant une terrible créature à forme de faucheuse venant récupérer leur âme. Et à la fin, la faucheuse prend l'âme de Jane, la tuant. Ouais, elle est vraiment morte là. Et Jim en larmes corrige cette salope encapuchonnée, ce qui libère les âmes, et ramène donc Jane à la vie. Une très belle scène. Vous voulez des morts définitifs? Oh, vous en faites pas, vous en aurez. Faites-moi confiance là-dessus. De ce que je peux m'en rappeler, les personnages étaient fun et assez intelligents. Jane était particulièrement badass. Elle n'était pas vraiment la demoiselle en détresse, non. Jim était plus en détresse qu'elle. Bon, Jane avait quelquefois besoin d'être sauvée, mais je suis sûr que si on fait les comptes, Jim a plus de besoin de se faire secourir que Jane. Et pourtant, je ne sais quel abruti a fait cette jaquette où on la voit attachée à un arbre et où le viril Jim doit la sauver. Est-ce que ce mec a vu la série? Est-ce qu'il est conscient du concept de femme badass même? Non, le mec est le héros, tout comme dans ce film Disney, là, le héros c'était bien Cheng, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, comme beaucoup de séries pour enfants, il faut un comic relief. Mais surprenamment, le comic relief n'est pas le docteur Livesey comme dans beaucoup d'adaptations. Non, lui il était le Mr. Badass numéro 2 avec son pote Smollett. Non, le comic relief est en réalité le pigeon Trelawney joué par... Vous n'allez pas le croire. Joué par Hugh Laurie. Ouais, avant d'être le plus connard et le deuxième plus cool docteur de l'univers, il jouait un pigeon trouillard dans une série tombée dans l'oubli. Ça, c'est du grand écart de carrière. Vous voulez un autre grand écart? Le capitaine Smollett et Ben étaient joués par Chris Berry. Dr House joue un lâche rigolo et Arnold Rimmer joue un capitaine autoritaire et badass et un vieux fou.
Ça, c'est de la variété, mes amis. Et John Silver était joué par le méchant dans Hudson Hawk, qui joue aussi le Docteur Simeon dans Doctor Who, et le Docteur dans la parodie Doctor Who et The Curse of Fatal Death. Ce casting, bon sang! Comment cette série peut rester aussi peu connue avec un tel casting? Silver était sympa, lui aussi, son design était classe, mais niveau méchant, il était plus proche de l'incompétence de Shredder, plus qu'autre chose. Mais ça restait un bon méchant. Et oui, j'ai bien dit méchant. Dans cette version, on n'a pas le Silver qui devient pote avec Jim et qui finit par se révéler gentil. Non, là on a un vrai salaud. En plein pas, c'est cool aussi. Le vrai méchant par contre était Pew. Rien que dans le générique, tu sens qu'avec ce mec, c'est pas la même merde. Il serait capable de balancer des éclairs de ses yeux ou de te tuer de sang-froid. Il y a même un moment où il tue un gentil de sang-froid. Vous savez, pour les gosses. C'est vraiment criminel que cette série soit tombée dans un tel oubli, car elle est de meilleure qualité que beaucoup de séries animées devenues cultes. Elle a un charme vraiment Don Bluthien, qui suscite l'attachement dans des heures sombres, et sait bien utiliser ses libertés sur une adaptation. Il faut vraiment exiger une récupération de ces épisodes, les ressortir en DVD ou même carrément en Blu-ray, tiens, pour permettre au monde de découvrir cette excellente série. Comme ça, on n'aura plus à se contenter de versions à 3 pixels très moches en VO. Surtout que cette série a eu 2 saisons, donc des gens la suivaient cette série. Et elle a eu une VF, donc il n'y avait pas que dans le pays d'origine que les gens regardaient. Et puis il y avait Hugh Laurie, merde. J'ai trouvé une pétition exigeant une édition DVD de la série, mais elle n'a que 2 signatures. La 2e étant la mienne. C'est inexcusable. Si vous êtes curieux et bon en anglais, jetez-y un œil sur YouTube. Ça a un petit peu vieilli, mais ça reste très sympa comme série. Ça mérite vraiment plus.